Vous vous demandez quel est le meilleur endroit pour garder vos cryptos en sécurité? Ne vous inquiétez plus. Dans cette vidéo, nous allons explorer les meilleurs portefeuilles électroniques en matière de stockage de vos cryptos. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour rester informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Les clés privées, les phrases de récupération, le stockage et la gestion de vos crypto-monnaies peuvent être déroutants. Cela s'aggrave encore lorsque vous pensez à la valeur de vos cryptos au fil du temps et du fait que les transactions ne sont pas réversibles. Ce rappel rapide sur les meilleurs endroits pour stocker vos cryptos peint tout ce que vous devez savoir et convient aussi aux débutants qu'aux vétérans. 1. Portefeuille d'échange. Garder vos cryptos sur des portefeuilles d'échange comme Coinbase, Binance et autres est un mal nécessaire si vous négociez activement. Le problème avec les échanges est qu'ils conservent la crypto pour tous les utilisateurs. Par conséquent, il devient un énorme pot de miel pour les pirates informatiques. Pour vous donner un exemple, en 2019, Binance, la plus grande bourse du monde en volume d'échange, a été piratée pour 7000 bitcoins, environ 40 millions de dollars à l'époque. Heureusement, Binance avait suffisamment de fonds pour compenser leurs pertes. Le site web populaire Bitcoin by Bitcoin Worldwide a noté que rien qu'en 2019, les pirates ont échangé 283 millions de dollars en crypto. Si vous envisagez conserver vos crypto-monnaies dans des bourses pour le trading, envisagez de ne conserver que ce dont vous avez besoin pour trader, rien de plus. Vous pouvez également envisager l'option des échanges décentralisés DEX qui ne vous oblige pas à abandonner le contrôle de vos clés privées. Bien que les échanges décentralisés aient un long chemin à parcourir avant de rivaliser avec les échanges centralisés, CEX, en termes de liquidité et de vitesse, ils se sont extrêmement bien comportés ces dernières années. D'autres peuvent envisager inclure Kyber Swap, Swap Ethereum et jetons ERC20, DYDX Trading sur Maj ETH et également Synthetix, dérivé ETH. Kyber Swap fournit un moyen simple d'échanger des jetons Ethereum sans abandonner le contrôle de votre crypto. 2. Portefeuille logiciel. Les portefeuilles logiciels pour ordinateurs de bureau et mobile sont d'autres options pour stocker vos actifs cryptographiques. Bien que vous n'ayez pas à vous soucier de la compromission d'un échange, la fuite avec votre argent d'une mauvaise gestion de vos actifs cryptographiques, les portefeuilles logiciels ne sont aussi sûrs que vos appareils. Pour beaucoup, les échanges peuvent être plus sécurisés que l'ordinateur de bureau ou leur appareil mobile. Même si vous cherchez à maintenir les meilleures pratiques de sécurité et à stocker les clés privées et les phrases de récupération hors ligne, les portefeuilles logiciels sont mieux lotis que les échanges. C'est pour les petites quantités de crypto-monnaies. En ce qui concerne les montants plus importants, envisagez un portefeuille matériel. Quelques portefeuilles logiciels populaires incluent Exodus, Jaxx, Liberty et Atomic Wallet. Les portefeuilles mentionnés permettent également l'échange d'actifs directement depuis votre portefeuille, bien que les frais soient généralement plus élevés que sur les services d'échange centralisés. Les portefeuilles logiciels comme Exodus vous permettent d'échanger des actifs directement depuis votre portefeuille. 3. Portefeuille matériel. Les portefeuilles matériels sont généralement considérés comme le moyen le plus sûr de stocker votre crypto. En effet, vos clés privées qui permettent de dépenser vos cryptos ne peuvent pas physiquement quitter la périphérique de portefeuille matériel car c'est la façon dont les portefeuilles matériels sont conçus. En outre, vous devez également confirmer les transactions sur l'appareil, vous donnant une autre couche de protection avant que les transactions ne soient diffusées vers la blockchain. L'inconvénient des portefeuilles matériels est qu'ils peuvent être considérés comme meilleurs pour la détention à long terme que pour le trading actif. Sauf si vous utilisez votre portefeuille matériel avec un échange, généralement les échanges décentralisés, ou un autre service qui permet de négocier avec votre portefeuille matériel, vous devrez d'abord transférer des actifs de votre portefeuille matériel ailleurs avant de pouvoir échanger. Un autre inconvénient est que les portefeuilles matériels coûtent de l'argent. Un portefeuille matériel est un bon moyen d'investissement pour protéger vos fonds. 4. Portefeuille multisignature. Un autre moyen de conserver votre crypto-monnaie consiste à utiliser un portefeuille multisignature. Comme son nom l'indique, les portefeuilles multisignature nécessitent plus d'une signature pour que les transactions soient approuvées.
Par exemple, si vous et un partenaire commercial gérez ensemble certains fonds cryptographiques, vous pouvez décider de créer un portefeuille multisignature nécessitant 2 sur 2 transactions pour que les transactions se déroulent avec succès. L'inconvénient majeur des portefeuilles multisignatures est qu'ils sont peu pratiques et ne conviendraient pas très bien à une utilisation quotidienne active. Un cas d'utilisation plus approprié serait quelque chose comme un fonds de trésorerie qui obligerait plusieurs parties prenantes à signer les transactions. Les portefeuilles multisignatures populaires incluent Electrum et Armory. Electrum vous permet de créer des portefeuilles multisignatures en utilisant des portefeuilles matériels comme consignataires. En conclusion, stocker vos crypto-monnaies peut être un concept extrêmement étranger car vous devez repenser complètement à la façon dont vous gérez votre argent. Nous espérons que ce guide rapide a comblé certaines lacunes ou vous a donné un rappel rapide des meilleures pratiques en matière de stockage de vos pièces. Nous adorerons avoir vos expériences. Veuillez nous le dire dans la section de commentaires ci-dessous. Laquelle des méthodes répertoriées dans cette vidéo vous convient le mieux?